Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Un député prend la parole et annonce quelque chose de grave. Une information judiciaire a été ouverte contre France Télévisions. Abus de biens sociaux, détournement de biens publics. Le motif ? Des nuits à l'hôtel Majestic de Cannes. 1750 €. La nuit, payée avec les ressources du service public. Ernotte se défend, invoque le bartering et puis elle lâche cette phrase. Est-ce que les chambres du Majestic sont trop chères ? La réponse est oui. Et enfin, pour le groupe UDR, M. Bartholomé Lenoir. Écoutez la suite. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame Ernotte. Nous avons appris l'ouverture par le tribunal judiciaire de Paris d'une information judiciaire pour des faits particulièrement sérieux, notamment abus de biens sociaux et recel, ainsi que soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public. Il est évident que la justice doit suivre son cours sans aucune intervention du pouvoir politique. Cependant, j'aimerais vous demander quelques éclairages. Ces faits concernent entre autres des nuitées dans des établissements de très grand standing à Cannes, pouvant atteindre 1750 € la nuit, au bénéfice de membres du comité de direction de France Télévisions, ainsi que de partenaires extérieurs. Pour justifier ces pratiques, vous avez indiqué en commission d'enquête qu'aucun argent public n'aurait été dépensé dans la mesure où il s'agissait d'opérations de bartering. Mais cet argument pose question. Le bartering n'est pas une gratuité, c'est un échange. Et ce qui est échangé, ce sont notamment des espaces publicitaires, qui ont une valeur marchande très élevée. Vous le savez mieux que quiconque, un spot de 30 secondes sur France 2, en début de soirée, se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Dès lors, même en l'absence de transactions financières directes, il y a bien une mobilisation de ressources du service public, et donc indirectement de moyens financés par les Français. Dans un contexte où le service public audiovisuel est appelé à faire des efforts, où chaque euro doit être justifié, et où l'exemplarité est une exigence démocratique, ces éléments soulèvent une question de principe, celle de la bonne utilisation des ressources, qu'elles soient budgétaires ou valorisées. Ma question est donc la suivante. Pouvez-vous expliquer précisément à la représentation nationale en quoi ces pratiques d'échange, mobilisant des actifs de France Télévisions pour financer des prestations de luxe, sont compatibles avec les exigences d'exemplarité et de sobriété du service public, et quelles mesures concrètes et vérifiables vous entendez mettre en œuvre pour garantir à l'avenir une utilisation irréprochable des moyens de l'entreprise. Mais au fond, j'aimerais surtout savoir si ces pratiques vous choquent, madame. Je vous remercie. Vous avez parlé, alors là je vais venir aux questions plus précises sur la plainte de la CGC. Alors, pour être... parce que Cannes, alors là on parle que de Cannes. D'abord, je voudrais dire une chose. Cannes, évidemment, quand on regarde ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est des paillettes, c'est la belle vie, etc. Pour nous, Cannes, c'est du travail. Cannes, c'est là où on produit des émissions. D'ailleurs, on délocalise, c'est comme ça qu'on appelle, depuis que nous sommes partenaires du Festival de Cannes, nous délocalisons un certain nombre d'émissions. Donc nous produisons aussi la chaîne de Cannes, nous produisons pour France Info, pour l'ensemble des éditions, également des sujets qui vont se retrouver, la Minute de Cannes dans le 20h, vont se retrouver la montée des marches sur France Info. Bref, c'est du travail. C'est par ailleurs aussi un marché, c'est là qu'on fait la promotion des films, notamment de ceux que nous coproduisons, et nous en coproduisons ces dernières années en gros une vingtaine, donc il y a une vingtaine de films qui se retrouvent à Cannes, et France Télévisions est coproducteur, et puis c'est aussi un endroit où on achète des programmes. Par ailleurs, toute la profession se retrouve à Cannes. C'est le lieu de rendez-vous professionnels, il y a un colloque au CNC, la ministre de la Culture, fait un discours, des députés de la commission culture sont présents à Cannes, et c'est bien normal. Enfin, tout le monde du cinéma se retrouve à Cannes. Donc c'est un lieu de travail. Après, est-ce que les chambres du Majestic sont trop chères ? La réponse est oui. Évidemment que c'est beaucoup trop cher. La moyenne des hôtels à Cannes pendant la période, de toute façon, c'est plus de 1 000 €. Donc c'est totalement hors des clous des barèmes de France Télévisions. D'où le fait que nous avons mis sur pied cette manière de ne pas prendre avec de l'argent public quelque chose qui nous semble évidemment beaucoup trop cher. Il n'y a pas une seule chambre à Cannes qui est donnée, qui soit accessible en réalité pendant la période des festivals. Et je pense que pour ceux qui y vont, vous le savez pertinemment. Donc la période la méthode du barter. La méthode du barter que vous évoquez en demandant comment ça fonctionne. Je vais laisser Christian Vion, qui a été interrogé longuement et qui connaît ça par cœur, mais en fait, on n'échange pas des espaces publicitaires, on échange des invendus publicitaires. Et toute la différence est là, mais je vais laisser Christian expliquer.
Oui, très rapidement, pour vous dire que effectivement, il n'y a pas un euro de concours public qui sert à financer les chambres lorsqu'elles sont effectivement achetées en barter. En fait, il y a deux grandes ressources à France Télévisions, ce sont les concours publics et la publicité. La publicité, ça consiste effectivement à commercialiser des espaces publicitaires. Là, on est bien sur des espaces d'antenne, pardon, donc on est bien là sur la valorisation d'espaces d'antenne. C'est vrai que l'essentiel de nos espaces d'antenne est destiné à équilibrer notre budget en rapportant du cash et en vendant à des annonceurs un certain nombre d'espaces publicitaires. On a quand même un chiffre de 350 millions par an, donc c'est un objectif qui est l'objectif premier de notre régie publicitaire. Ensuite, il y a des espaces qu'on n'arrive pas à vendre. Et c'est là l'intérêt du barter. L'intérêt du barter sur des espaces qui ne sont pas vendus et qui ne sont pas à des grands horaires, à des grands carrefours publicitaires. Généralement, ce sont des moments où l'audience est assez faible. C'est l'occasion pour nous d'attirer des annonceurs qui ne peuvent pas se payer la pub à la télé, puisque finalement, nous faisons des achats mettant à disposition du barteriste et des nouveaux annonceurs des espaces qui ne sont pas vendus. Et ce sont des annonceurs en fait qui payent ces espaces en vendant des marchandises. Et ils le font pas, ils n'ont pas le cash pour acheter de la publicité, mais en revanche, ils mettent à disposition des marchandises à destination du barter et à nous. Donc, non seulement il n'y a pas un euro d'argent public, mais il n'y a pas un euro de perte de ressources publicitaires pour France Télévisions, parce que ce sont des espaces que nous n'aurions pas vendus. Ce qui veut donc dire que, on avait l'occasion de le dire, c'est très difficile de trouver des chambres à Cannes. Pour les équipes, par exemple, de fabrication qui fabriquent les émissions, on a trouvé en anticipant des chambres dans un centre de vacances bien connu qui s'appelle Pierre et Vacances, qui sont évidemment beaucoup moins chers que les tarifs qui sont évoqués pour l'hôtel dont on a parlé. Mais paradoxalement, ces chambres coûtent plus cher à l'entreprise que les chambres de l'hôtel qu'on a achetées en barter. C'est-à-dire que ce sont des charges qui dégradent le compte de résultat de l'entreprise, ce qui n'est absolument pas le cas quand on le fait en barter. Donc même aujourd'hui, si on ne va plus depuis quelques années à l'hôtel Majestic, on a effectivement reproduit cette technique de barter pour se loger à Cannes dans certains hôtels, pour les hôtels auxquels c'est possible. Et pour vous montrer qu'il n'y a pas une perte d'espace, on n'a pas beaucoup d'espace invendus à France Télévisions. Le barter, ça représente 1 ou 2 millions par an, là où les chiffres publicitaires représentent 380 millions d'euros. C'est pour vous dire que c'est une pratique qui est tout à fait marginale, mais qui nous permet, dans certains cas, de ne pas dépenser de l'argent pour acheter des marchandises et d'attirer des annonceurs qui ne seraient pas capables de faire de la télévision. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.